Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, vous allez me retrouver du coup en voix off, étant donné que ce n'est pas moi qui me suis filmé ni Mera, mais plutôt une visite de différentes animaleries que j'ai fait lors de mon voyage aux Pays-Bas, que l'on a poussé même jusqu'en Allemagne. Donc nous avons visité 4 animaleries qui ont été d'ailleurs très intéressantes au niveau des rongeurs, que je vais pouvoir du coup vous présenter en petites vidéos et petites photos. Donc ces animaleries, pour 2 d'entre elles, sont situées aux Pays-Bas, exactement à Oss pour Dieza, qui est une petite animalerie. Et pour Whoopi, c'est à Bois-le-Duc, pareil, petite animalerie créée par une seule personne. Les 2 autres animaleries que je vous présenterai du coup en dernier sont des animaleries allemandes. La première que nous avons visitée, c'est Das Futterhaus. C'est au niveau de la frontière Allemagne-Pays-Bas. De ce que j'ai compris, il y en a plusieurs en Allemagne. Je ne sais pas du tout si c'est une chaîne ou si c'est à la base une animalerie indépendante. Et l'autre animalerie, celle que je vous présenterai en dernier, c'est Fressnapf. C'est Maxizo en fait qu'on a en France. Donc là, il s'agit bien d'une chaîne d'animalerie, mais qui n'avait au final rien à voir avec les animaleries Maxizo qu'on a en France. Nous allons donc commencer notre petit tour des animaleries hollandaises avec Whoopi, qui s'appelle aussi Rodent Supplies Whoopi, qui est une animalerie basée à côté de Bois-le-Duc. C'est une animalerie qui, de mémoire, n'était que par internet il y a encore quelques mois ou 1 an ou 2, et qui est aujourd'hui une animalerie devenue aussi physique. C'était du coup un véritable plaisir d'aller mettre mes pieds dans une animalerie super connue, surtout au niveau du monde du hamster, et qui propose une variété énorme d'accessoires. Situé un peu, Whoopi est dans une petite ville, dans une zone un peu style industriel. C'est un magasin qu'on a mis du temps à trouver, déjà parce que les panneaux en hollandais, clairement, c'est un peu compliqué, et que le magasin paraît un peu caché. Donc je pense que voilà, faut bien connaître le lieu pour retrouver le magasin, sachant que comme vous voyez, la pancarte n'est pas si grande que ça. Alors quand on rentre dans le magasin de Whoopi, on tombe directement sur la litière, un énorme choix de litières éco, Chipsy, beaucoup de produits remisés, notamment sur les Back to Nature, sur quelques autres litières. Il y a énormément de choix au niveau des graines, une grande variété de graines, une grande variété également d'herbes séchées. Il propose beaucoup d'alimentation, du Versellaga, des suprêmes sciences sélectives, des épis pour les rongeurs. Au niveau des accessoires, donc les accessoires sont à l'étage, sont dans différentes pièces. Il y a énormément d'accessoires en bois avec des plateformes, des choses qu'on peut mettre au mur. On retrouve aussi énormément de cabanes en bois, de différentes tailles, de différentes formes, beaucoup de choses à suspendre. De base, je pense beaucoup pour les oiseaux, mais ça sert énormément aussi pour les rats. Les Hollandais utilisent beaucoup de suspensions pour les rats dans leur cage. Des petites cabanes en céramique, surtout utilisées pour les hamsters, pour les petits rongeurs. Encore du choix au niveau des cabanes en bois. Énormément de produits Trixie, de la marque Trixie, avec des cabanes, des hamacs. Ils proposent aussi un grand choix de substrats. Les Hollandais comme les Anglais aiment bien faire des bacs de fouilles, justement, là, avec ces petits trucs là de fouillis. Pour les lapins, on retrouvera du foin de bunny, des tunnels de foin. Il y a énormément de choix aussi au niveau des boîtes de transport, du choix en tunnel. Ils vendent des plateformes Savic, alors ça c'est super intéressant. Très recherché aussi au niveau de l'hamster, les tunnels en liège. Un choix énorme aussi au niveau des gamelles, au niveau des biberons, au niveau des râteliers. On peut faire sa cage vraiment avec des thèmes voilà, super variés. Ils proposent aussi des bacs Savic en plastique d'occasion, et il y a ces 2 petits étagères là que vous voyez à droite, pareil, produits d'occasion ou produits un peu abîmés à prix cassé. Ça c'est super intéressant. Donc dans cette pièce là, c'était beaucoup de produits JR Farm, de la marque JR Farm, donc très utilisés chez les lapins, des friandises aussi très saines, naturelles, chips de bananes, chips de carottes. Beaucoup de choix au niveau des épis, alors ça c'est très utilisé sur les hamsters, des épis de différentes sortes de millets, bon, ça peut servir aussi pour les oiseaux.
Toujours beaucoup de plateformes pour les cages à hamsters, toujours à base de bois. Ça, c'est super plébiscité chez les hamsters. Énormément de cabanes en bois, des petits bacs de fouilles. Et alors dans cette pièce-ci, c'est les expositions de cages d'oiseaux et de rongeurs. Donc de ce que j'ai compris, c'est des animaux qui leur appartiennent. Donc il y a la petite fiche informative avec vraiment un habitat super adapté. Donc ça, c'était une cage hamster. Une autre cage hamster, toujours avec un habitat super adapté, énormément de litières. Enfin, on voit vraiment que le bien-être est super bien respecté comparé à ce qu'on pourrait retrouver en France en animalerie. Donc voilà un petit hamster Roborowski. Il y avait également, oui, des cochons d'Inde exposés, bon, avec de la litière de copeaux. Là, j'étais un peu plus frileuse. Et forcément une Royal Suite XL de chez Savic, la cage, avec beaucoup d'accessoires pour les rats, des petits ratons trop mignons à observer. Ensuite, l'animalerie que nous avons visitée, c'est Dieza. Dieza, c'est une petite animalerie qui est située à Os et qui a récemment changé de local. C'est comme Whoopi, une animalerie sur laquelle vous pouvez commander en ligne. Normalement, ils acceptent d'ailleurs les envois vers la France. Dieza, c'est une animalerie dans laquelle j'ai déjà mis les pieds, donc dans l'ancien local il y a quelques années. Une animalerie que j'ai trouvée super intéressante, surtout qu'en plus, ils proposaient un petit show de rats donc, sur le standard. Qui était vraiment super sympa. Les produits étaient super intéressants. Aujourd'hui, je trouve qu'ils sont un peu plus axés chiens et chats et beaucoup moins rongeurs. Alors concernant Dieza, le magasin est beaucoup plus facile à trouver étant donné qu'il est vraiment dans la ville de Os et que l'enseigne est grande et qu'il y a des stickers au niveau des vitres. Enfin vraiment, on n'a pas tourné 36 000 heures pour trouver le magasin. Il y avait juste à se garer et accéder directement à l'intérieur. Alors pour le coup, concernant la visite de Dieza, la vidéo va être assez courte étant donné que j'ai très vite été topée par une vendeuse dans le magasin et que j'ai pas osé filmer plus que ça. Donc comme Whoopi, il propose des sacs de graines, des sacs d'herbes séchées, quelques produits pour les oiseaux avec des suspensions qui peuvent aussi très bien servir pour les rats, du choix en litière de carton et en copeaux, quelques accessoires, des hamacs faits maison. Après le rongeur, on pouvait voir le rayon chat avec quelques produits de base assez intéressants. La petite salle que vous avez vue à droite, c'est la petite salle dans laquelle ils font les mélanges qu'ils en s'achètent en 1 kg, en 5 kg. Ça, c'est la partie friandises chien, assez intéressante. C'est des produits qu'on ne trouvait pas forcément en France. De mémoire, j'ai pris de la peau d'autruche. Quelques friandises aussi naturelles. Ensuite, la première animalerie allemande que nous avons visitée, c'est Das Futterhaus. C'est une animalerie qui est située au niveau de la frontière Allemagne-Pays-Bas, entre Nîmes qui est aux Pays-Bas et Clèves qui est en Allemagne. C'est une animalerie apparemment qu'on retrouve un peu partout en Allemagne et que je trouvais du coup assez intéressante à aller visiter. Alors cette animalerie, bien que dans une toute petite ville, c'est une animalerie qu'on retrouve assez facilement parce qu'elle est dans une zone commerciale et puis elle est très bien visible avec ces 2 statues de chiens qui sont vraiment juste devant l'entrée. Alors dans cette animalerie, ce qui nous a surpris dès le début, c'est ces bacs de vrac qu'il y avait pour chiens, pour rongeurs, pour oiseaux. Il y avait également un peu d'accessoires intéressants pour les rongeurs. Là, ce qui m'a fait peur, clairement, c'était de retrouver du mélange Vitacra. Je me suis dit, c'est pas possible, on est en Allemagne. Mais au final, le bunny rêve était présent. La dernière animalerie que nous avons visitée, c'était Fressnapf, donc Maxiso, mais en Allemagne. J'ai un peu hésité à la visiter, étant donné qu'il proposait des animaux à la vente. Je suis pas du tout pour contribuer à la vente du coup d'animaux en animalerie. Donc j'évite tout simplement de mettre les pieds de manière générale dans les animaleries qui vendent des animaux. Bon là j'ai fait un petit peu entrave à mon éthique, j'étais vraiment curieuse de savoir ce qui se passait dans un Maxiso allemand et si vraiment il y avait une grosse différence au niveau du maintien des animaux et un peu aussi des accessoires qu'ils proposaient à la vente. Donc là nous étions à Maxiso, enfin Fressnapf, à Clèves, donc dans une grande ville, grande enseigne, grande ville, super facile à trouver, c'était dans une zone commerciale juste à côté d'une grande surface. Alors, à Fressnapf, en Allemagne, au rayon rongeur, beaucoup de choix de cabanes, d'accessoires pour rongeurs, pas mal de graines et de litières en gros contenants, du choix aussi en foin, mais bon, ça on retrouve ça en Maxiso en France aussi. Il y avait aussi une grande variété de mélanges bunny rêve, ça m'a vraiment étonnée. On retrouve aussi forcément pas mal la litière, un tapis de chanvre qu'on retrouve en France. Des marques très connues en France comme le Multifit, le Versailles Laga.
Mais alors ce qui m'a vraiment surpris le plus, c'était la présence de ces nombreuses grosses cages très adaptées aux hamsters, aux octodons, aux gerbilles. On trouve pas ça en aussi grande quantité en France. Et aussi un choix de friandises. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je m'excuse de la qualité des images qui n'était vraiment pas top et aussi de la rapidité à laquelle j'ai pris les vidéos. C'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit un peu plus lent, que je puisse avoir le temps de parler. Mais sur le coup, je pensais vraiment même pas mettre ça sur YouTube. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. J'espère que les prochaines seront un peu mieux. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.